Seigneur, fidèle ami de l'émission des temps de l'éclaircissement, que le Seigneur de gloire vous bénisse tous richement. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître de la vie, lui qui nous a donné l'être et le mouvement du corps, c'est lui qui nous fortifie dans ce grand pèlerinage vers l'éternité. Alors ce soir, le Seigneur nous a donné encore l'opportunité de parler de sa part. C'est par sa grâce que nous sommes là pour communiquer, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité. Alors c'est votre émission que vous aimez tant, le temps de l'éclaircissement. Il est question, n'est-ce pas, d'apporter la lumière, d'éclairer le peuple de Dieu sur les questions relatives aux Écritures. Alors, nous avons un sujet sur table. Il y a cela quelques jours que nous sommes en train de parler sur le jour de la chute d'Adam et ce qui nous a poussé à exploiter, n'est-ce pas, les événements qui sont liés au jour de la chute d'Adam, à savoir la séduction de la femme par le serpent, et aussi les sentences, les différentes sentences que l'Éternel est venu prononcer pour condamner, n'est-ce pas, le mal, le péché qui est entré dans le monde. Alors, je suis là, toujours avec votre humble serviteur, le frère Meda Kiala Kimbebe, excusez-moi, prophète du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais d'abord communiquer les coordonnées téléphoniques de l'homme de Dieu. Le prophète Meda Kiala Kimbebe, il est joignable dans plus 243 998 683 253. Son second numéro, c'est plus 243 822 769 986. Et aussi les coordonnées téléphoniques de notre frère, l'évangéliste Nzembele Gustave, qui est ministre de la parole à l'Assemblée locale de Trakash, ici à Brazzaville. Il est joignable dans plus 242 06 792 95 05. Son second numéro, c'est plus 242 05 549 20 63. Les numéros des hommes de Dieu sont joignables sur WhatsApp. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 3e, le verset 1er. L'homme de Dieu va devoir rentrer maintenant dans les profondeurs des choses après avoir réfuté les contradicteurs et les fausses interprétations autour, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autour du serpent d'Éden. Alors, l'homme de Dieu va avancer encore avec plus de détails pour nous expliquer le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que signifie cette expression? Il va encore avancer pour donner d'autres détails relatifs au procès que l'Éternel avait organisé après la chute de l'homme. Alors, je vais donc devoir donner la parole à l'homme de Dieu afin que nous puissions commencer notre enseignement. Je vous dis shalom. Shalom, prophète. Shalom, shalom, Jésus-Christ, shalom, docteur, shalom. Amen. Émission Les temps de l'éclaircissement. Shalom à tous les spectateurs de l'émission Les temps de l'éclaircissement. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir chacun de vous. D'abord, Genèse chapitre 3e, le verset 1er. Nous lisons Genèse chapitre 3e, le verset 1er. Et verset 15e. Jusqu'au verset 15e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, y a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de Saint-Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit, dis à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. Que Dieu bénisse ces lectures. Amen. Nous allons vraiment pour rendre grâce et parcours de Jésus-Christ. Nous rendons grâce auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout le fait que nous avons grâce d'être fidèles. Le fait qu'il nous fait grâce d'être fidèles. Parce que la plus grande des choses pour un serviteur de Dieu. Amen. Vous allez selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2e. C'est selon 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2e, l'Écriture déclare. 1 Corinthiens 4, le verset 2e. 1 Corinthiens 4, verset 2. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. C'est ce qu'on demande pour les dispensateurs que nous sommes. C'est ce qui est recommandé aux dispensateurs que nous sommes, les ministres. C'est d'être fidèle. Et quand tu dois savoir que quand tu exerces le ministère, la récompense c'est que vous allez la récompense sera d'une manière individuelle. Donc il faut remplir bien ton ministère, c'est très important. Amen. Et tant il y a pour prêcher la parole. Quand tu as le temps de prêcher la parole. Galates chapitre 1er, Galates 1er, déclare au verset 10e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Et il faut que quand tu es serviteur de Dieu, il faut savoir que quand tu es serviteur de Christ, il faut tu dois savoir que tu n'es pas appelé au ministère pour plaire aux hommes, mais pour témoigner la parole afin que le peuple va comme une offrande agréable à Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. À présent, nous voulons rentrer dans le vif du sujet.
Tous autres pays, c'est d'abord que le Seigneur, quand oiseau le vélo cognon, il voit l'avenir. Au prime abord, nous disons que quand le Seigneur parle sur quelque chose, il voit l'avenir. Donc, il connaît la fin d'une chose avant même que son commencement est là. Amen. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, verset 7e. Verset 7e. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a déclaré, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Amen. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Donc, le Seigneur, c'est celui qui crée l'adversité. Donc, mouvement nion ce qu'il y a comme adversité, tous les mouvements qui peuvent venir avec l'esprit de l'adversité, l'Éternel connaît d'avance ces mouvements. Donc, quand le diable s'est révolté au ciel, quand le diable s'est révolté à l'éternité, le Seigneur connaissait ce programme-là. Dieu connaissait bien avant que le diable devait se révolter contre lui. Donc, tout Dieu connaît. Amen. Et c'est ce qu'il faut que le pourquoi ça dit bongo. C'est ce que nous devons chercher à connaître. Pourquoi il permet cela? Le Seigneur a dit d'abord dans un langage terrestre. Vous devez savoir que Dieu, il a présenté d'abord des choses dans le langage terrestre. Dans le langage terrestre. Amen. Dans le langage terrestre. Suivez-moi très bien. L'Éternel a placé cela dans la parole qu'il avait donnée à Moïse. Et il avait dit que c'est comme un modèle ou comme une image. Ce qui était dans le ciel, dans la création invisible, il a fait apparaître ça dans le monde, sur la terre. Image ou bien ombre. Ce qui est comme image ou ombre, en réalité, n'a pas de sang. Amen. Donc l'ombre n'a pas de sang. Amen. Donc dans l'ombre, le sang est absent. Amen. Parce que nous allons comprendre pourquoi cette interdiction est marquée. Parce que je voulais saisir et comprendre pourquoi le Seigneur avait mis cette interdiction. Donc le Seigneur, il faut un peu sur le langage terrestre d'abord. L'Éternel voulait d'abord présenter des choses dans un langage terrestre. Parce que dans le langage terrestre, c'est le langage oiseau soit comme image. Il y a le langage céleste. Amen. Le langage terrestre, c'est le langage que le Seigneur utilise pour parler des choses célestes. Donc, tout le temps, Hébreux chapitre 10. Nous lisons Hébreux chapitre 10. Verset 1er. Nous lisons le verset 1er. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Nous lisons le verset. Amen. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi possède l'ombre des biens à venir. Amen. Donc les biens à venir, ils ont la vie éternelle. Bien. Amen. Lorsqu'il est dit les biens à venir, ce n'est autre que la vie éternelle. Mais à présenter des choses dans la loi qui était comme image ou bien ombre. Le Seigneur a présenté d'abord des choses dans la loi et qui étaient vues comme étant l'image ou l'ombre. Et naturellement, quand tu te mets devant la lumière, ils ont frappé. Naturellement, quand tu te mets devant la lumière et que la lumière frappe ton corps, et le corps, ils ont projeté, il y a l'ombre, ils ont apparaître. Un corps exposé sous le soleil qui reçoit la lumière du soleil, ce corps projette l'ombre qui s'allonge sur la terre. Et
dans cette ombre-là, il n'y a pas le sang. Dans l'ombre qui s'allonge, l'ombre du corps n'a pas le sang. Même si tu prends l'ombre du corps, tu essaies, n'est-ce pas, de découper ça, tu ne trouveras pas le sang qui va jaillir. Vous remarquez que le sang est absent dans cette ombre. Le sang est absent, totalement absent dans l'ombre. Et c'est pourquoi quand le Seigneur a pris l'alliance. Voilà pourquoi quand le Seigneur a donné l'alliance à Moïse pour le peuple d'Israël. À Moïse, quand il a donné l'alliance pour Israël, l'Éternel les avait privés de ne pas consommer le sang. Il les avait privés le sang. Parce que le sang est bombardé pour les biens à venir. S'il les avait privés le sang, simplement parce que le sang était réservé pour les biens à venir. C'est sa première étape, le Seigneur a dit Adam dans le jardin d'Éden, mais avec une interdiction. C'est de là que nous disons que c'est la première portion, première étape où l'Éternel a placé l'homme dans le jardin, mais avec une interdiction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien. Parce que Dieu fait que répéter des choses de plusieurs manières. Et l'Éternel répète les choses, mais de plusieurs manières. Dieu a répétition. L'Éternel, il est le Dieu de la répétition. Dans un autre langage, c'est un Dieu de la monotonie. Donc, ce qui a levé le soleil en C'est-à-dire Orient, que s'il lève le soleil à l'Orient et que le soleil se couche à l'Occident, ne pense pas que demain le Seigneur va changer le cycle du soleil, que le soleil va désormais se lever au nord. Non. Pour se coucher au sud. Non, non, non. Le cycle reste le vivre ce cycle-là en monotonie, nous aussi, nous vivons le même cycle de la monotonie. On se lève le matin. On est obligé de manger. On effectue des travaux. Et nous dormons encore. C'est la routine. La façon dont nous sommes en train d'effectuer cette routine-là, c'est l'Éternel qui a fait ça. Mais ce que nous remarquons, nous grandissons. Le constat est que nous grandissons, on évolue. Mais dans la monotonie. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Dieu, il est le Dieu répétiteur. Amen. Il avait même dit aux parents d'Israël. Oui, il avait dit aux parents d'Israël d'avoir l'habitude de répéter la loi. Quand tu es à la maison, quand vous êtes en voyage, quand tu es en voyage, vous êtes à la maison, quand tu es à la maison, toujours cette parole. Tu dois répéter toujours la parole. Et c'est comme ça qu'il a placé la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit toute la Bible quand il lit, c'est la mort des hommes. Amen. Il y a une monotonie, à mort des hommes. Amen. Mais il a fait la monotonie de la mort des deux hommes. A présenté d'abord premier Adam. Il a présenté d'abord Adam les premiers. De plusieurs manières. De plusieurs manières. Dans la répéter comme Israël. Quand il prend cet Adam premier, il veut le répéter, il le répète aussi comme Israël. Dans la jardin d'Adam, il a répété jardin d'Adam. Quand il prend le jardin d'Éden qu'il avait donné à l'homme et qu'il veut répéter le jardin d'Éden. Terre, il le répète comme la terre qu'il avait donnée à Abraham. Et qu'est-ce qu'il avait fait avec ça? En donnant cette terre, il avait instruit à Israël que si vous ne respectez pas la loi, l'ennemi viendra t'envahir. Dans Deutéronome chapitre 28. Ceci est écrit dans Deutéronome chapitre 28. La répétition est salutaire. Et comme ça, les apôtres ont prêché. Dit que je ne cesserai pas de vous répéter ces mêmes choses, car cela est salutaire.
Deutéronome chapitre 28e, à partir du verset d'abord 15. À Salimation, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu. À partir du verset 15e, il a fait mention en disant, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parmi les malédictions, le Seigneur, dans le verset 49e, 50. Parmi les malédictions, l'Éternel avait dit au verset 49e et le verset 50. L'Éternel te fera partir de loin des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu ne comprendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour les enfants. Donc ce que le Seigneur dit à Israël, que ceux qui ont rejeté la parole, de là nous voyons que l'Éternel avait instruit à Israël, si tu rejettes la parole, il y aura une nation et qu'il y a pour emporter. Amen. Il y aura une nation qui viendra de loin et qui va t'emporter. Ce mouvement, c'est la répétition située seulement dans le jardin. Ce mouvement où la nation doit emporter Israël de sa terre, c'est ce que l'Éternel avait fait, qu'il avait permis dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Tu dois le connaître très bien. Il y a un mot que le Seigneur a présenté à toutes les nations comme des animaux. Voilà pourquoi tu dois saisir que l'Éternel présente aussi toutes les nations comme les animaux des champs. Mais parmi ces animaux des champs qui sont des nations, Amen, il y a toujours un animal où le Seigneur va permettre comme diable incarné. Amen. L'Éternel, il présente les animaux, les nations de la terre comme les animaux. Mais parmi ces nations-là, il y a toujours une nation que l'Éternel prend qui représente le diable incarné. Mais qui permet cette situation? C'est l'Éternel lui-même. Amen. C'est l'Éternel lui-même, bien entendu, exactement, qui permet cette situation. Il y a toujours remarqué d'abord. Voilà pourquoi nous remarquons d'abord. Quand tu lis le songe du roi Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4e. Quand Zoroba sur les grands arbres. Quand Nebuchadnezzar parle sur les grands arbres. Daniel chapitre 4e. Daniel chapitre 4. Nabali à partir du verset 11e quand on racontait les songes. Je commence à partir du verset 11e lorsque le roi raconte le songe. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on les voyait des extrémités de toute la terre. Cet arbre, il y a un débat présenté dans Deutéronome 28, verset 49, comme un oiseau, comme un aigle. Cet arbre dont parle le roi dans le songe, c'est ce qui est présenté dans Deutéronome 28e comme un aigle. Voilà, Nebuchadnezzar, puis ce qu'on a dans verset 28, dans verset 33, il y a Daniel 4, a commencé comme un aigle. Voilà la raison que si tu lis le roi Nebuchadnezzar, dans le même chapitre, il était devenu aussi comme un aigle. On a vu verset 12e maintenant. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Donc, dans ce texte, c'est qu'on présente des nations comme bête des champs. J'ai pris ce texte pour vous montrer clairement que dans les Écritures, on présente les nations dans l'ensemble comme aussi les bêtes des champs. Je pense que vous savez très bien que Cameroun a comme lion. Je sais que tu connais très bien que les pays ont des emblèmes, dès que le Cameroun est à l'emblème du lion. Maroc a lion.
Tu prends par exemple le Maroc. Le Maroc aussi est vu comme le lion. Nigeria, ça un aigle. Nigeria, c'est l'aigle. Aux États-Unis d'Amérique, ça Tu prends les USA, c'est l'aigle. France, ça coq. La France, c'est le coq. Libéria, ça fourmi. Libéria, c'est la fourmi. Aux l'Angola, ça la palanca negra. Donc girafe noire. Vous prenez par exemple l'Angola, c'est la girafe noire. Et Kinshasa, ça comme léopard. Et la RDC, la République démocratique du Congo, c'est le léopard. Pays, c'est un animal comme bête des gens. Chaque pays est vu aussi comme étant un animal. Mais Bête des champs. parmi ces animaux, Les diables s'incarnent dans Katia animal. Parmi ces animaux, l'ennemi, le diable, il s'incarne Pour dans une chaque mission, animal. il y a pour détruire, pour déranger la femme. Dans l'objectif de détruire et de déranger la femme. C'est ce qu'il faut comprendre même dans Apocalypse 12, tout le monde a aussi. Amen. Même cela dans après chapitre 12e, vous pouvez bien voir cela. Donc quand Israël était sur sa terre comme Jardin d'Adam, Quand Israël était sur la terre de Canaan, comme Adam dans le jardin, Joël chapitre 2e, verset 3e. nous lisons Joël chapitre 2e, le verset 3e. Joël 2e, au verset 3e. Joël chapitre 2, verset 3. Verset 3. Nous savons que le Seigneur a voulu pour que tellement mingi na kati ya likambo tozolanda. Amen. Nous Et savons que vous comprendre le mouvement nyonso pourquoi ils ont nous savons que l'Éternel va nous aider dans toutes ces choses afin que vous puissiez saisir. C'est pour que vous puissiez comprendre comment cela est présenté. Dans la Joël 2, verset 3. Joël chapitre 2e. J'ai lu notre Wow. Jésus-Christ. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Les pays étaient auparavant comme un jardin d'Adam. Et depuis c'est un désert à frais, rien ne lui échappe. Amen. Donc d'abord on confirme que les pays étaient comme les jardins d'Adam. Cette écriture confirme d'abord que le pays de Canaan, bien entendu, était comme le jardin d'Éden. Donc quand on voit le peuple où ils sont comme Adam, Quand nous voyons ce peuple qui a reçu la terre de Canaan, ils sont vus comme Adam dans le jardin il d'Éden. faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Et dans ça, nous voyons aussi Ève également. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le Seigneur avait permis, Amen. dans Jérémie chapitre 25, Dans Jérémie chapitre 25, comme la désobéissance est Botamaki, comme il y a eu la désobéissance dans l'assemblée d'Israël, je voulais signaler quelque chose. j'attends dire que Batumususu J'entends dire d'autres personnes au milieu des assemblées des saints. Bazwaka aussi les serpents là comme Moïse. Il présente aussi le serpent du jardin d'Éden comme Moïse. Un conseil, Un conseil que je donne directement à quiconque qui prêche que le serpent du jardin c'est Moïse, tu dois abandonner. Tu dois laisser cet enseignement. Les serpents à Simba fruit dans le beau côté pour appeler ça Ève. Verset Zaragate. Parce qu'il n'y a aucune écriture que le serpent avait saisi le fruit par ses mains et donné à la femme. Il n'y a aucune écriture. Mais Moïse a reçu la loi. Mais Moïse a reçu la loi. Moïse a la connaissance du bien du Qui est mal. comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aïe a péché Israël. Et il a donné Israël. C'est très différent. C'est très différent avec l'acte que le serpent avait fait. Le serpent n'a pas Nulle touché part, le fruit. le serpent n'a pas touché le fruit. Cette écriture-là, ils ont raté. Cette écriture n'existait pas où le serpent a touché le fruit. Le serpent parlait, dans sa parole, il a séduit Ève. Le serpent, il n'a pas saisi le fruit, mais il parlait, Ève écoutait. Et dans son parler, Ève a été séduite. Et tous ceux qui n'ont déterminé 11 Nous verset avons 16e. pris Deutéronome 11e, le verset 16e. Et tel il s'agit que
botika mitema na bino te et se détourner et la chemin mosusu qui ozala séduit. Cette écriture démontre que ne vous laissez pas être détourné et emprunter un autre chemin pour être séduit. Voilà, bah définissez biso séduire et cette écriture pour emprunter un autre chemin pour les définit la séduction comme étant emprunter un autre chemin. C'est détourner du vrai chemin. Oui, c'est ça la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est d'abord ça et c'est ce que je voulais d'abord signaler. Ce que j'entends au milieu des nations. Quand on prend la terre que le Seigneur a appelée Israël comme jardin d'Éden. C'est pourquoi lorsque nous prenons la terre que Dieu avait donnée à Israël comme le jardin d'Éden. Et le peuple comme Adam. Et que le peuple est vu comme Adam. Et la loi, il ne faut pas prendre le sang. La loi qui était au milieu du peuple, n'est-ce pas, dans la terre de Canaan, cette loi qui leur interdisait de ne pas prendre le sang, cette loi, cette ordonnance, cette interdiction, c'est Moïse qui avait donné ça. Mais quand ils ont désobéi, les nations s'élèvent, comme nous avons Nebuchadnezzar. Quand ils ont désobéi, les nations se sont levées. Comme nous avons Nebuchadnezzar. Tel que nous voyons le roi Nebuchadnezzar. Et quand on lit les Jérémie chapitre 25e. Quand nous lisons Jérémie chapitre 25e. Nous avons remarqué ceci dans Jérémie 25. À partir du verset 9e. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévorer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. C'est Dieu da pesa kinzela qui Nebuchadnezzar aya emporter le peuple d'Israël. C'est l'Éternel qui avait donné accès au roi Nebuchadnezzar d'emporter le peuple d'Israël. Souvenez-vous de l'écriture dans Isaïe 45 verset 7e. Souvenez-vous de l'écriture que je vous avais donnée dans Isaïe 47 verset 7e. 45 verset 7e. Et c'est Dieu qui crée l'adversité. Dans cette écriture, il est dit que c'est l'Éternel qui crée l'adversité. Et voilà pourquoi on peut poser serpent question. Voilà la raison que l'Éternel dans le jardin ne pouvait pas interroger le serpent. C'est lui qui a permis que Nebuchadnezzar a emporté le peuple. C'est ce qu'ils ont fait de montrer ici dans Jérémie, que c'est lui qui avait permis à Nebuchadnezzar d'emporter le peuple. Mais c'est Nebuchadnezzar, l'écriture de Jérémie 51 verset 32. C'est Nebuchadnezzar que l'Éternel avait permis de toucher le peuple d'Israël. L'écriture dit ceci à son sujet dans Jérémie 51 verset 34. J'ai le nom de Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a séduite, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Donc c'est que Bazo comparait Nebuchadnezzar, ce roi-là, à un dragon. Dans cette écriture, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est comparé à un dragon. Et toujours que donc parmi les bêtes des champs, comme un dragon. N'oubliez pas qu'il est parmi les bêtes des champs qui sont les rois des nations, mais lui, il est vu comme un dragon. Et dans vos yeux, Isaïe chapitre 14. Or, lorsque vous prenez Isaïe chapitre 14, dans Isaïe 14, là, Bazoko annonçait déjà d'avance, avant même que règne à Babylone en Goya. Dans Isaïe 14, on annonce d'avance avant même que le règne de Babylone puisse venir. Parce que le Seigneur arrive à la fin d'une chose avant son commencement. Parce que l'Éternel, avant que la chose arrive, Dieu connaît déjà la fin. Donc,
connaît déjà la fin des choses. L'Éternel avait déjà prophétisé sur la fin du royaume babylonais avant que Babylone puisse prendre la royauté de la terre. Et il décrit cela au verset 4e du chapitre 14e du livre d'Ésaïe. Alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Les tyrans n'est plus, l'oppression a cessé. Ok, maintenant le verset 12e. Roi de Babylone. Tu prends maintenant le verset 12e. Là, il est question, bien entendu, du roi babylonais. Mais comment la parole les hommes à ce roi-là de Babylone? Comment la parole prophétique voit le roi de Babylone? À partir du verset 12e. À partir du verset 12e. Et voilà tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Là, on est en train de parler du diable lui-même. Or, ici, on nous présente, n'est-ce pas, le diable lui-même. Donc, cela veut dire que cet astre brillant était incarné dans l'homme appelé roi Nebuchadnezzar. Cela, nous voyons, nous comprenons à la lumière de cette écriture que cet astre brillant qui est le diable, il était incarné dans un roi appelé Nebuchadnezzar. Or, ce roi-là, il est le signe des nations. Or, le roi Nebuchadnezzar, il est le signe d'une nation. Donc, cela veut dire il y a l'esprit étoile brillante, l'astre brillante, fils de l'aurore. Il entre dans une bête des champs. Cela veut dire qu'on voit, n'est-ce pas, cet esprit-là, l'astre brillant, fils de l'aurore, cet esprit-là du diable, il rentre dans la nation qui est une bête des champs. Oui, à côté parmi les bêtes des champs, il a possédé une bête. Il rentre parmi les bêtes des champs qui sont les nations, mais le diable possède une bête. Sa mission, c'est chercher à effacer Adam qui est Israël. Sa mission, son but, c'est pour attaquer, pour effacer Israël qui est comme Adam répété. Et Israël qui est comme Adam répété était dans le jardin d'Éden répété. Amen. Israël qui est comme Adam dans la terre de Canaan, c'est bien et bien la répétition du jardin. Oui. Et Israël avait la loi où nous avons dit ce qui est à Tosa dans cette terre de promesses. Comme Adam avait la loi dans le jardin, Israël aussi avait la loi dans la terre de Canaan qu'il était appelé à obéir. Et quand le Seigneur a fait la déclaration et a marché sur le ventre, le Seigneur fait la déclaration au serpent en disant que tu marcheras sous ton ventre. Il parle de tout un ministère que le diable doit travailler sur la terre. Cette expression que tu marcheras sous ton ventre, l'Éternel parlait de tout un ministère qui devait travailler sur la terre. Là, nous allons démontrer cela clairement même dans Philippiens chapitre 3. Nous allons parler de cette chose dans le fond, dans les détails, par la grâce du Seigneur dans les suites de notre émission. Donc, il y a des gens qui sont sur la terre. Amen. Où les diables utilisent afin qu'ils va travailler par rapport au ventre. Ceci est pour dire que sur la terre, il y a des gens que le diable utilise qui doivent travailler par rapport au ventre qu'on avait parlé au serpent. Je lis à partir du verset 17e, il y a Philippiens 3 à 18e. Philippiens chapitre 3, le verset. Philippiens 3, verset 17-18. Verset 17 à 18. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous.
Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça marcher sur le ventre. C'est ça marcher sur le ventre qu'on avait dit au serpent. Petit à petit par la grâce de Dieu. Nous allons exploiter ça petit à petit par la grâce du Seigneur. Et il faut aussi que il faut que tu saches aussi, le Seigneur dans son plan, l'Éternel dans son plan, il visait que c'est là qui Adam a tombé. Le Seigneur dans sa préscience, il avait déjà assigné que Adam devait tomber. Parce que tout le monde a aussi un fils de prophète qui est au Salamoussala. Nous voyons aussi cette action de la chute d'Adam dans la vie d'un fils de prophète qui voulait effectuer des travaux, d'étendre la maison. Il est parti pour travailler dans 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois. Qui a travaillé à l'obé 2 Rois 5. 2 Rois 6 plutôt. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-les, et il envasa la main et les prit. Amen. Ici, on parle de la Bible. On répète toujours dans de plusieurs manières. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Il n'y a que la monotonie. Dans la Bible, il n'y a que la monotonie. Dieu répète toujours, attends. L'Éternel le répète toujours, mais de plusieurs manières. C'est ça la Bible, si on veut comprendre. C'est ça la Bible, si tu veux comprendre les Écritures. Donc en réalité, dans le fond, les fils des prophètes, qui n'a besoin pas étendre la maison. Il voulait, n'est-ce pas, étendre, élargir la tente. Or la Bible est dans Psaume. Or la Bible, 113. Dans Psaume 113. Quand Dieu voit une femme stérile, quand l'Éternel voit une femme stérile, qu'est-ce qu'il peut donner cette femme stérile? Il regarde qu'est-ce que la femme stérile peut donner. Verset 9. Psaume 113, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc, quand il regarde une femme stérile, il n'a pas c'est une femme stérile quoi? Maison. Quand l'Éternel regarde une femme stérile, il se pose la question, qu'est-ce que je dois donner à la femme stérile? L'Écriture répond, la maison. Ceci est pour que nous puissions saisir la pensée
la mission que les fils des prophètes étaient allés, c'était pour élargir la tente. Un jour, David a besoin de construire la maison pour l'arche. Souvenez-vous qu'un jour, David avait le souci de construire une maison pour l'arche. Nathan a initié dans cette nuit où ils étaient ensemble. Nathan est venu dire à David la même nuit qu'ils étaient ensemble Que Sala Nyonsoza Sala Dieu est avec toi. Il avait dit au roi que fais tout ce que tu veux, que tu souhaites faire. L'Éternel est avec toi. Mais l'autre nuit arriva. Oh, l'autre nuit. Significatif, tout ça, c'est deux mouvements de déni. C'est significatif, nous en parlons. Dans verset 4, 2 Samuel chapitre 7, le verset 4. Même dans verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fit adresser à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce à toi qui me bâtirai une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. À continuer Koloba, dans verset 13e, dans 14e, toujours de Samuel 7. Amen. À partir du verset 12e. Il dit quand ceci, tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi. Nazir, verset 11e, c'est mieux. Amen. Exact. Verset 11e à Samuel 7. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. David a eu un projet, il a construire une maison pour Dieu. David avait conçu le projet de construire une maison pour l'Éternel. La première nuit. Dans la première nuit. La deuxième nuit, donc la nuit suivante. Dans la deuxième nuit, tel que cela est dit la nuit suivante. L'Éternel a initié par Nathan. L'Éternel a dit à David par le prophète Nathan. Je te créerai une maison. En disant que je te créerai une maison. David devait construire une maison. David devait construire une maison. L'Éternel devait créer une maison pour David. Amen. Parce que la ligne à comprendre le psaume 113, verset 9. Parce que je voulais bien saisir le psaume 113, verset 9. Celle qui est stérile. Celle qui est stérile. Dieu lui donne la maison. Amen. Donc la maison en réalité, ils ont un fils. Dans la réalité, la maison devient comme des fils. Donc quand le Seigneur a émis ça qui Adam. Quand l'Éternel avait dit à Adam, multipliez-vous. En disant que multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. Construisez et élargissez la maison. Dans un autre langage, l'Éternel avait demandé à Adam de construire des maisons. Élargir la maison. Mais il devait le faire par une hache empruntée. Il devait le faire par une hache empruntée. Parce que l'hache était ça comme pouvoir, comme autorité. Une hache dans la Bible parle aussi d'un pouvoir ou de l'autorité. Il faut que tu dois prêcher que dans le jardin d'Éden, Adam a confié. Dans le jardin que Adam est mort, sans mettre au monde. Il faut prêcher que Adam est mort dans le jardin sans mettre au monde. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Adam est mort sans mettre au monde. Amen. Et ça pour l'année.
Pourquoi? Ah, c'est pour bien placer, positionner le Christ Jésus. Parce que ce qui l'homme avec la femme a beauté. Parce que si les premiers hommes qui étaient avec la femme n'avaient pas laissé les enfants, il faut son frère à cette femme pour relever les noms du défunt. Il faut que le cadet puisse prendre la veuve en vue de relever le nom du défunt. Toutes ces choses, ce n'est que Adam, la monotone. Amen. Vous comprenez bien la Bible? Alléluia. Gloire au Seigneur. Grâce de Dieu. Amen. Adam de plusieurs manières. Ce n'est que Adam, mais de plusieurs manières. Que Dieu bénisse. Donc, c'est quand tu vois ces fils des prophètes. Quand tu vois les fils des prophètes, c'était pour élargir la maison. Amen. Élargir la maison veut dire multiplier. Amen. Exact. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Souci le souci qu'avait le fils des prophètes, n'est-ce pas, de couper les bois dans le cadre de se faire multiplier, d'élargir la tente. L'âge est entré dans l'eau. Au moment où il coupait, on constate que l'âge est tombé dans l'eau. Agangi, elle a été empruntée. Et le fils des prophètes crie qu'il avait emprunté ce tâche. Donc, à ce temps, il savait que il dit par là, il montre par là. Tout le pouvoir, il montre par là que le pouvoir qu'il avait, c'était un pouvoir qui n'appartenait pas. Qui lui avait emprunté ça. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, qui lui avait emprunté ce pouvoir. Mais Adam ne pouvait pas tempérer. Il a perdu la hache. Mais il fallait un homme. Il fallait qu'un homme qui soit comme un proche parent. Mais il y a que ça la lèvre. Pour faire l'œuvre. Il y a par tous les moyens pour ramener ces tâches qui est dans les habits. Pour faire l'œuvre de récupérer, de ramener ce tâche qui était parti dans les habits. Et cet homme aussi comme fils. Et cet homme, il viendra aussi comme fils. Et c'est pourquoi Élisée a utilisé les bois. Voilà la raison qu'Élisée ne devait pas utiliser une autre chose si ce n'était le bois. Parce que c'était le bois qu'on devait élargir la tente et tendre la maison. Comme ils étaient incapables, il fallait que le bois puisse venir pour récupérer, remonter l'autorité qui était perdue. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Et cette autorité, c'est le pouvoir que le Seigneur a donné. Et cette autorité n'est autre que le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qui nous a redonné. Et c'est pourquoi, étant un fils du royaume, il faut louer le Seigneur à ce point-là. Voilà pourquoi, étant donné que tu es un fils du royaume, tu dois louer l'Éternel à ce sujet. Que Dieu bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Donc, c'est que Nathalie ici d'abord, mais le Bélinangaï. J'ai montré d'abord parmi les bêtes des champs. J'ai montré d'abord que parmi les bêtes des champs, comme nous voyons les rois de la terre. Amen. Les rois de la terre. L'ennemi prend un roi. Il s'incarne dans un roi. Amen. Un roi vraiment corps physique. Mais diable incarné. Amen. C'est comme quand Daniel, Azalaki, Nakatia. C'est aussi dans Daniel 10. Quand Daniel était en prière dans Daniel chapitre 10. Azalaki Kosambela. Quand Daniel priait. Kobandabale Kosambela. L'ange a visité le 21e jour. Quand Daniel priait, depuis qu'il avait commencé à prier, l'ange est venu le visiter au 21e jour. Et quand l'ange a visité, et quand l'ange est venu visiter Daniel,
On a vu Daniel chapitre 10, à partir du verset 10. Je prends Daniel chapitre 10, le verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'écriture nous a pour confirmer que les serpents, il y a verset premier, c'était vraiment serpent parmi les bêtes des champs. Toutes ces écritures que je suis en train d'évoquer, c'est pour te confirmer, c'est pour affirmer que le serpent du jardin, que l'écriture déclare qui était parmi les animaux des champs, était vraiment un serpent naturel. Serpent naturel. C'est d'abord un serpent naturel. Pourquoi le Seigneur lui dit qu'il marchera sur ton ventre? Pourquoi le Seigneur avait dit à ce serpent, tu marcheras sous ton ventre? C'est pour qu'à l'obélisation, la chute du royaume. C'était pour parler sur la chute du royaume. Parce que c'est toujours futur. Parce que c'est dans le futur. C'est prophétique. C'est prophétique quand il dit tu marcheras. C'est dans le futur. C'est prophétique. Il faut faire très attention. Amen. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Amen. À Daniel chapitre 10, on va partir avec verset 10e. Daniel 10, 10. Dieu voyait sa prophétie. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. On a combien de verset 11e à Daniel 10. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Donc cela veut dire que l'ange, dans la pas fait sa réponse, c'est pas il y a Daniel. Cela veut dire que quand l'ange vient pour donner la réponse à Daniel, quand l'ange vint, dans l'espace, on a un roi des Perses. dans l'espace, le roi avait croisé le roi de Perse. Donc l'ange avait croisé le roi de Perse. Le roi de Perse a résisté pendant 21 jours. Le roi de Perse a résisté l'ange pendant 21 jours. Il dit Le ceci dans le chef du verset royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Donc, cela veut dire quand il parle des rois des Perses, en réalité, il voit diable. Amen. Cela veut dire que quand il parle des rois de Perse, le roi de Perse, il voit le diable. Donc, il a croisé le roi de Perse dans l'espace. Mais il y a eu un roi de Perse qui dit sur la terre, dans le royaume perse, il y avait un roi de Perse. Et il y a le roi de Perse que les anges voient comme roi de Perse. L'ange nous parle d'un roi de Perse qu'il a rencontré, qui lui a retenu pendant 21 jours. Donc, ceci est pour dire que tous les rois qui vont venir dans le royaume perse, le diable tous ces rois étaient en réalité dans le diable, le serpent aussi. Donc le diable a s'incarné. C'est-à-dire qu'en clair, le diable s'était incarné dans les rois de la terre, le roi de Perse, pour accomplir la mission. La répétition d'Adam qui est Israël. L'objectif de combattre Israël comme Adam. Et tant que vous combattre Israël, et quand ils se lèvent pour combattre Israël, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui s'était passé? Et qu'il emporte Israël, chapitre 1 verset 6. Voilà pourquoi je vous avais lu Lamentation chapitre 1 verset 6. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, la fille de Sion a perdu toute sa gloire. Dans la perte de gloire, quand la fille de Sion a perdu la gloire, le verset 8e, Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa iniquité. Et elle-même soupire
Et détourne la face. C'est comme Bakima qui Kobongo. Ah, c'est ça le mouvement où la femme et l'homme voulaient se cacher au milieu des arbres de À Jacob. cause de la dignité, à À cause de la voix. cause de la voix qu'ils avaient entendue, ils se cachaient. La parole de Dieu, c'est la monotonie. Amen. Il y a la répétition des Il y a la prières. répétition de plusieurs manières. Donc c'est ce qu'il faut qu'on C'est comprenne. ce que vous devez comprendre. Donc quand celui qui était comme dragon, Quand celui qui était comme dragon, emporté Bango, il les a emportés, la gloire est partie. la gloire est venue. Et Bakomi ni. Et ils sont devenus nus. C'est la répétition. C'est la répétition d'éteindre la dame. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois saisir. Voilà pourquoi tu résistes à Kamatea Oyeloba que serpent avec ses premiers, ils ont qui serpenté parmi les bêtes des champs. Voilà la raison que nous nous opposons que le serpent du jardin d'Éden, du verset 1er du chapitre 3e, ce n'était pas le serpent naturel. Quand les gens lui disent, Quand les gens prêchent ainsi, c'est parmi les bêtes des champs que l'ennemi utilise une bête des or, champs. c'est parmi les bêtes des champs que l'ennemi utilise une bête des champs Pour travailler à Lucas, pour séduire accomplir une la mission, femme. travailler pour séduire la femme. Et la vision est que Adam transgressait. Et dans la vision, on voit qu'Adam a transgressé. Donc il touche la partie faible de l'homme Il touche la partie faible de l'homme. Amen. pour que l'homme tombe. Amen. Pour que l'homme transgresse. Parce que la Bible le dit transgression, ils ont dit transgression d'une seule personne. Amen. Car la Bible dit que la transgression, c'est la transgression d'un seul homme. Tout à l'heure, On avait lu ça dans Romains chapitre 5e, le verset 17e. Tout à l'heure, encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire encore ce verset au nom de Jésus. Verset 17e. Et puis le verset 19e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Il n'y a pas deux ou trois offenses, non, une seule. L'offense est que Adam a mangé le fruit, c'est ça. Amen. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est la parole du Seigneur. Donc, ce que il faut comprendre que la chose il faut saisir. C'est que dans ça, ce que tu dois saisir, La façon dont Zambazo tambour dans les locaux, la façon dont Salomon, le Seigneur marche avec la chose, qui jamais qu'on présentait tu ne ce peux serpent-là comme jamais, serpent spirituel présenter. apparaître comme non. jamais tu peux présenter ce serpent comme le serpent spirituel, serpent esprit qui est apparu dans le jardin. C'est d'abord le serpent, c'est parmi les bêtes des champs. Le serpent, il est question d'abord du serpent naturel, parmi les bêtes des champs de la terre. Et l'esprit malin ayant possédé en puissance. L'esprit malin, le Némi, le diable a possédé ce serpent comme un vase pour séduire. C'est comme nous voyons les bêtes des champs, toutes les nations. Et ces bêtes des champs, nous le présentons comme l'ensemble des nations de la terre. Azuniti, Assyrie. Le Seigneur prend comme la Syrie. Donc le Seigneur permet que Le les diables Seigneur soient assyriens. permet que l'ennemi puisse prendre la Syrie. Et les diables s'incarnent dans la Syrie. Et nous voyons le diable s'incarner dans la Syrie. Mais c'est pour attaquer Adam qui est Israël. Amen. Parmi les bêtes des champs, Parmi les bêtes des champs, il vient parfois, il prend l'Égypte. il prend par exemple l'Égypte. Une des bêtes. Amen.
Il travaille comme le diable incarné, mais dans une bête, un pays, un royaume naturel, un royaume comme ça. Amen. Mais les malais s'incarnent, va sentir que cette nation est tombée ma casse. Amen. Mais pour attaquer Adam, qui est Israël, on voit Babylone parmi les bêtes des champs. Et c'est une bête que le diable a incarnée. Isaïe 14, dans la zone en Babylone, a initié, tu es comme l'astre brillant. Isaïe 14, lorsqu'il voit Babylone, il dit, et te voilà tombé ici que tu es comme l'astre brillant, te voilà tombé. Et Jérémie 51, 34. Et Jérémie 51, 34, ils ont présenté comme un dragon. il présente comme le dragon, le serpent. Le serpent ancien. Mais c'est Babylone. Babylone. Alors c'est Babylone. Les malins allaient s'incarner pour attaquer Adam. Donc l'ennemi est allé incarner dans le serpent qui est Babylone, le dragon, pour attaquer Israël. Et afin que Israël ait un territoire, Dans c'est comme Adam a perdu le jardin d'Adam. Dans l'objectif qu'Israël puisse quitter sa terre et qu'il puisse aller en exil, comme cela a été avec Adam qui devait quitter le jardin après avoir été attaqué par le serpent. Tout ce qui est la lamentation de Jérémie, verset 1, chapitre 1er. Nous vous avons donné la lamentation de Jérémie, verset 1er. Verset 6e. Verset 6e, chapitre 1er, verset 6e. Quand l'ennemi, n'est-ce pas, vous emporte en exil, vous emmène en exil, en ce moment-là, on voit le peuple qui a perdu la gloire. Et dans le verset 8e, oui, au verset 8e du chapitre, il voit qu'il y a une nudité. Il voit le fait qu'ils ont perdu la gloire, mais on le voit comme étant un peuple nu. Et Nathalie Sekio que Dieu a le langage terrestre et céleste. Je t'avais montré que l'Éternel a deux langages, le langage terrestre et le langage céleste. C'est dans le langage terrestre qu'il a interdit les fruits de l'arbre à connaissance du bien et du mal. Amen. Il y a un moment les jours il y a interdiction à Saoul. Voilà pourquoi je vous avais pris l'événement du jour de l'interdiction que Saoul avait dit aux enfants d'Israël dans Samuel. Jonathan a mangé la miel. Nous voyons que Jonathan a pris un rayon de miel, il a mangé. Et les yeux qui éclaircis. Et après cela, Jonathan, ses yeux s'est éclaircis. Et quand les peuples continuent à combat, quand les peuples rentrent dans la bataille, balayer la chair avec le sang. Le peuple a mangé la chair avec le sang. Le roi Saoul a Koebisabango. Le roi Saoul va s'adresser au peuple en ce moment-là. Qui était que Jonathan allait miel. Non. On lui avait pas dit que Jonathan avait pris le miel. Mais que voici, voilà le peuple bazolia le sang. Ah, on avait dit au roi que voici le peuple, voilà le peuple mange le sang. Je donne la lecture de 1 Samuel chapitre 14. Verset 31. Le verset 31. En réalité, à 33. Il bâtit, je viens de Jésus-Christ, il bâtit ce jour-là les Philistins. Il bâtit ce jour-là les Philistins depuis Micmac jusqu'à Jalon. Les peuples étaient très fatigués. Et il se jeta sur les butins. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre et il la mangea avec le sang. Vous voyez la répétition d'Adam. On les rapporta à Saoul. Et l'on dit, voici les peuples pêchent contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saoul dit, vous commettez une infidélité. Vous roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Donc le fait que les peuples, donc tous les peuples, bazotent sont comme roi. Amen. Oui. Tout le peuple dans cette écriture représente le roi. Donc, quand les sangs, quand les peuples consomment le sang, cela veut dire rouler les pierres, la pierre sur le roi.
L'action de manger le sang signifie rouler la pierre sur le roi, la mort du roi. Tuer le roi. Donc tuer le roi. Donc le roi meurt parce que donc le roi meurt parce qu'ils ont pris le sang. C'est ça le mouvement du jardin d'Éden. Voilà le mouvement du jardin d'Éden. Le roi c'est Adam. Ce roi-là c'est Adam. Parce que c'est lui qui a donné le pouvoir. Et même, il était roi sur la terre. Mais quand il a mangé le sang, quand Adam a mangé le sang, là, la connaissance du bien et du mal. Amen. C'était tuer tout un roi. La mort d'un roi. C'était la mort d'un roi. Gloire au Seigneur. Verset 34. Puis il ajouta, répandez-vous parmi les peuples et dites à chacun de m'envoyer son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec les sangs. Et pendant la nuit, chacun parmi les peuples amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saoul bâtit un autel à l'Éternel la nuit. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Voilà. C'est qu'à ce temps-là, la nuit-là, il y a l'autel du soir. Dans cet autel du soir, ils ont mangé la chair et le sang. Amen. L'autel du soir, c'est ça, Jean chapitre 6e. Amen. Jean chapitre 6e. Là-bas, Moïse a interdit le sang. C'était le matin. Maintenant, au soir, à coucher au soleil, au coucher du soleil, il y a une alliance à coucher au soleil. Ils ont déjà partir, il y a verset 51. À partir du verset 51. Il y a verset 56, il y a Jean 6. Jusqu'au verset 56 de Jean 6. Je lis le de Jésus-Christ. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne vivez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Oh Jésus. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est dans l'alliance du soir. Amen. Quand on alliance un matin, il y a Moïse. Si tu manges le sang à l'alliance du matin, c'est de Moïse. Tu roules la pierre sur le roi. C'est tuer le roi. C'est tuer le roi. Amen. Mais quand tu manges ça le soir. Mais cependant, quand tu manges ça le soir, Saoul dit que vous n'allez pas mourir. Ils ont fait sa fille. Ça donne la vie. Ceux qui voyaient la chair et le sang, mais la nuit. Ça donne la vie. Voilà, il y a besoin de comprendre que le matin, ce qui était comme l'interdiction, le soir, le Seigneur a formulé l'émission au Panato, nous avons comme grave. Amen. C'est par là que nous comprenons que le matin où on avait interdit le sang, mais au soir, le Seigneur nous a donné ça comme la grâce. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Et que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que la Katinango, dans notre marche, la façon que nous sommes en train d'exploiter, nous confirmons que le serpent, c'est d'abord serpent physique. C'est le serpent naturel. C'est le diable qui s'incarne. C'est le serpent naturel, mais qui a reçu l'incarnation du diable. De plusieurs manières, comment le Seigneur a répété. Voilà pourquoi nous avons présenté cela de plusieurs manières, comment le Seigneur a répété. Et que Dieu bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur est dans mon corps, dans mon corps. Amen. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons évoquer dans notre parler, marcher sur le ventre. Nous allons évoquer dans notre parler l'expression qui est dit, tu marcheras sous ton ventre.
Nous parlerons de ça par la grâce de Dieu. Nous savons que tout ce que Dieu a fait, il n'y a rien à y retrancher. Amen. Rien à en ajouter. Amen. Dieu fait ainsi afin qu'on les crée. Amen. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène que ce qui est passé. Là, petit à petit pour nous comprendre. Nous allons marcher avec ça petit à petit pour que vous compreniez. Est-ce que serpent il y a mal, il y a mobile, après ma boko elimwe. Nous allons parler de ça dans le respect des Écritures. Le serpent du jardin, est-ce que le serpent là avait des membres, il avait des pieds, il avait des mains? Sans oublier que le Seigneur a dit sans oublier que l'Éternel avait dit, tu marcheras sur ton il avait dit que à ce serpent là qui avait commis l'acte, que tu marcheras sous ton ventre. Alors, serpent mâle. Maintenant, si tu le présentes comme le serpent mâle, cela veut dire que la femelle était restée quelque part. La femelle n'avait pas commis. La sanction, la responsabilité était revenue à celui qui avait commis. C'est pourquoi il est dit tu marcheras sous ton ventre. Donc, le serpent, la femelle doit rester normalement telle qu'elle a été créée depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut que tu nous montres ce serpent femelle avec les membres. Parce que c'est le mari qui avait fait des dégâts qu'on devait retrancher les pieds et les mains. Maintenant, voyez-vous ce genre de prédication? Mais par la grâce de Dieu, tu vas avancer dans le Seigneur a pour élection. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous allons avancer et que Dieu va nous aider. Aussi, d'abord bête parmi les bêtes des champs. Tu dois retenir ce soir que nous avons évoqué la bête parmi les bêtes des champs. Il y a un autre total ici que dans la suite des temps, le Seigneur avait permis que Kobenga toutes les nations comme des bêtes. Nous avons aussi parlé de la façon dont l'Éternel, dans la suite des temps, il a présenté l'ensemble des nations comme les bêtes des champs. Parmi ces bêtes des champs, il y avait toujours une bête que le diable s'incarnait vraiment pas ça. Parmi ces bêtes des champs qui sont les nations, il y avait une bête que l'ennemi s'incarnait pour accomplir une mission. Pour attaquer Adam qui est Israël. Et c'était pour attaquer Israël comme il avait attaqué Adam. Cherchant que la gloire et le dans l'objectif de faire que Israël puisse perdre la gloire et que le peuple reste là. Pourquoi je parle d'Israël? Pourquoi je parle d'Israël? Qui est comme Dieu avait pris Israël. Une semence terrestre. Israël a été pris comme pour parler de choses terrestres. Comme image, comme ombre. L'alliance qu'il a marché avec ce peuple pour présenter des choses terrestres qui étaient comme l'ombre. Or l'ombre n'a point de sang. Or l'ombre d'un corps n'a pas de sang. Le corps qui a le sang. C'est le corps, la chair qui a le sang, mais l'ombre n'a pas de sang. C'est pourquoi dans l'ombre c'était interdit que mêler le sang. Voilà pourquoi dans l'ombre il était exclu que le peuple puisse boire le sang. C'est ça l'interdiction à la connaissance divine. Et ces mouvements d'interdit de sang, nous l'avons démontré que c'est l'interdiction de ne pas prendre la connaissance divine. Il y a quelque chose que parfois on est comme il y a quelque chose parfois d'autres bien-aimés n'avaient pas bien saisi. Quand nous avons parlé au temps de déluge, sur la terre il y avait plusieurs arbres. Nous avons parlé que sur la terre, au temps de déluge, il y avait plusieurs arbres. Mais quand la colombe a été première fois, quand la colombe est venue pour la première fois, il n'avait pas trouvé le lieu où il pouvait poser ses pieds. Dans ces temps-là, Noé avait attendu encore 7 jours. Et il a envoyé de nouveau la colombe. Cette fois, la colombe a arraché la feuille d'olivier. Donc c'est que sur toute la terre, nous voyons que la colombe a nommé un seul arbre. Olivier. C'est l'olivier.
Tango Noé abimina arche, cependant quand Noé sort de l'arche, va nommer deuxième arbre, on nomme un deuxième arbre, vigne. la vigne. Donc, parmi toutes les arbres, Cela veut dire que parmi toutes les arbres sur la terre, Nathan Noé, au temps de Noé, on a nommé que deux arbres, on a fait mention qu'il y a de deux arbres, à savoir olivier, l'olivier vigne. et la vigne. Mais tous qui n'a Deutéronome 32, verset 14. Mais on avait pris dans Deutéronome 32, le verset 14. Que tu habilles les 110 raisins. Nous avons vu dans ce verset, il dit que tu as bu le sang du raisin, Où Isaïe, le vin. qui n'est autre que le vin. Donc, quand Noé a mêlé le vin, Par là, nous comprenons que quand Noé a pris le vin, cela veut dire qu'il a bu le sang. autrement dit, il a bu le sang. Amen. Et atikali bolombo ndenge Adam atikalaki Il est bolombo. resté nu comme Adam était resté nu après avoir pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Comme ses fils. comme ses fils. Voilà notre relevément dans la suite des temps. Tout ça, nous parlerons de ça dans la A suite. se présenté comme sacerdoce, il y a deux. Ses fils sont venus chercher à le couver et ils se sont présentés En reculant. en reculant comme le sacerdoce du dos. C'est tout un sacerdoce. Ces mouvements de reculer pour chercher à couvrir le Père, c'est tout un sacerdoce. C'est différent avec le sacerdoce Melchisédek qui est en face. Et ce sacerdoce est différent du sacerdoce de Melchisédek où on voit la face. Ayaki poala tsalongo na po. Ce, La Genèse 3. ce sacerdoce où il vient avec la face pour faire vêtir l'homme avec la peau. Nyonso tanto kolobela sur bambuma nyonso ya Noé Tout ça, lorsque nous parlerons sur tout l'ensemble des mouvements de Noé, na Genèse 9. dans Genèse 9, Et tokomona makambo nyonso wana sacerdoce, l'épaule, bamakambo nyonso kwa la grâce de Dieu. c'est de là que nous allons voir le pourquoi de toutes ces choses, le sacerdoce du dos. Donc, tika discussion na ya kozwaka Arrête ce serpent wana débat où opesaka ye kombo Moïse. Non, arrête de donner le serpent du jardin d'Éden le nom de Moïse. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse le serpent. Ce serpent atikala jamais Ce serpent kosimba du jardin, il n'avait pas saisi de s'aimer le fruit pour donner à la femme. Non, non. Mais Moïse a pris la loi, il a donné à Israël. Cependant, Moïse, contrairement, Moïse, en venant avec la loi, il est venu avec la loi comme fruit, il a donné à Israël. Et que Dieu bénisse. Amen. Et soyez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci, prophète Bédard Oui, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse également, chers bien-aimés, très chers amis et fidèles de l'émission Les Temps de l'éclaircissement. Je crois qu'aujourd'hui, nous étions éclairés. C'est vraiment l'éclaircissement, comme dit le nom de l'émission. Voilà. C'était l'explication du Genèse chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Nous avons compris que ces mouvements-là, l'Éternel, dans sa logique, il a répété comme le prophète l'a dit. La Bible, c'est la monotomie de Dieu. Toute la Bible parle que d'un seul homme, cet homme c'est Adam. On nous l'explique tout simplement comment il est tombé et comment on viendra le relever. Donc toutes les scènes que nous voyons dans la Bible, c'est pour expliquer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé pour la chute et le relèvement de l'homme Adam. C'est ainsi qu'on nous a vu Israël qui était présenté comme Adam, le premier, n'est-ce pas? Dieu a répété Adam comme Israël, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Qu'Israël dans la terre de Canaan, c'est Adam dans le jardin. De même qu'Adam dans le jardin, il avait l'interdiction. Israël aussi, dans la terre de Canaan, il avait l'interdiction. Et cette interdiction, c'était de ne pas boire le sang. Le sang, c'est autre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre, c'était la vie. La vie produit le vin. Et le vin, c'est l'image du sang. Alors, il fallait voir maintenant la place du serpent qui devait venir, n'est-ce pas, pour séduire Israël dans la terre de Canaan, dans l'objectif de faire qu'Israël soit chassé de sa terre, comme cela a été Adam, qui devait être chassé, n'est-ce pas, du jardin d'Éden.
d'Éden. C'est ainsi que l'homme de Dieu nous a fait ressortir que les bêtes des champs que vous voyez, ce sont les nations. Dans le chapitre 4, nous avons compris que les nations sont prises comme les bêtes des champs. Et parmi les bêtes des champs, il y a un serpent qui est le plus rusé que le diable utilise pour faire de sorte que Israël soit chassé de sa terre, comme cela a été Adam. Voilà, le serpent, Dieu le présente aussi comme le dragon. Après chapitre 12, nous avons vu parmi les nations, le Seigneur a choisi Babylone de l'époque de Nebuchadnezzar, qui a été présenté d'après le prophète Jérémie comme étant le dragon. C'est ce que l'homme de Dieu nous a expliqué. Le roi Nebuchadnezzar, il était tout un dragon, et ce dragon, n'est-ce pas, en lui, il y avait un esprit diabolique, démoniaque, c'était Satan, n'est-ce pas, qui devait aller, n'est-ce pas, faire les dégâts en Israël, afin qu'Israël soit chassé de sa terre. C'est ce que nous avons appris ce soir. Si vous avez des questions, des éclaircissements, n'hésitez pas, n'est-ce pas, de nous les faire parvenir par les messages, messagers, soit par les coordonnées téléphoniques que nous donnons toujours, les numéros WhatsApp des hommes de Dieu, et nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, de vous donner la lumière. Toutefois, le Seigneur nous fera grâce de comprendre. Voilà, ce serpent n'est que le diable. Il était d'abord naturel, c'était un serpent naturel, mais incarné par un esprit démoniaque. Et cet esprit a parlé avec Ève. Nous l'avons vu hier que l'animal converse aussi avec l'homme, à l'exemple de Balaam, avec son ânesse. C'était nettement clair. C'est ainsi que l'homme de Dieu a insisté encore. Arrêtez de dire que le serpent du jardin d'Éden, c'est Moïse. Je crois que le prophète, si Moïse entend cette déclaration, il sera étonné. Il doit être étonné, même il peut se fâcher. Il peut se fâcher. C'est une fausse accusation. Oui. Il va se dire, oh, moi je suis devenu le serpent pour aller séduire. Donc arrêtez, répentez-vous, n'est-ce pas? Parce que le faux enseignement, c'est un virus qui emmène droit à l'étang de feu. Voilà, c'était la fin de notre émission, les temps de l'éclaircissement. Comme toujours, partagez les vidéos. Partout dans les groupes Facebook, tous les groupes où vous faites partie, partagez ces vidéos, téléchargez et mettez sur YouTube. Téléchargez, convertissez, n'est-ce pas, en format MP3 audio pour envoyer à tous les bien-aimés, n'est-ce pas, dans les WhatsApp. Faisez l'œuvre de Dieu, on n'a plus de temps pour se distraire sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour parler de la part de Christ et non pour se distraire, être là, mettre des photos, raconter de n'importe quoi. Non, nous sommes dans les réseaux sociaux pour annoncer la parole de Christ. Voilà, notre temps est arrivé à son terme. Voilà, nous vous disons shalom, que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous rappeler les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Le prophète Médard Kiaraki Bébé, il est joignable si vous voulez rentrer en contact direct avec le prophète Kiaraki. Il est très ouvert. Vous pouvez l'écrire sur WhatsApp au numéro suivant, plus 243 998 683 253. Et aussi, plus 243 822 769 986. Voilà, c'est le numéro du prophète, votre frère bien-aimé. Si vous voulez rentrer en contact direct avec lui, il est très ouvert. Et je vous communique également les coordonnées téléphoniques de l'évangéliste Dembélé Gustave, qui est ministre de la parole dans l'Assemblée des Saints de Dragage. Si vous avez des parents, des proches, des amis, des frères et sœurs dans la ville de Brazzaville, vous pouvez les intéresser, n'est-ce pas, à nous rejoindre pour suivre les enseignements. Le frère, il est joignable dans plus 242 06 592 95 05.
plus 242 05 549 20 63. Que le Seigneur le gloire vous bénisse. On prend rendez-vous pour demain, vendredi, à partir de 17h30 pour la suite de notre enseignement, le culte, le direct. Le prophète y a tenté d'expliquer, n'est-ce pas, des points de la doctrine, et nous sommes arrivés sur la conduite d'une église locale, où il nous parle sur les évêques, ou les anciens, sur les ministres, comment administrer une église, la gestion d'une église, l'administration d'une église locale. Donc, demain, 17h30, nous serons en direct pour l'enseignement de plus de 1h30. Et le soir, comme aujourd'hui, à partir de 22h30, ça sera la suite de notre émission, toujours sur Genèse chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à tous et à toutes. On prend rendez-vous pour demain, 17h30 et le soir, 22h30. Que Dieu vous bénisse, priez pour nous et que Dieu puisse nous donner toujours la force, la disponibilité, la grâce de parler de sa part pour l'édification de l'Église. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Merci.